la Côte d'Ivoire. Ces parcs nationaux qui s'étendent du nord à l'ouest, ces montagnes mystérieuses de la région de Mans, ces stations balnéaires, sa basilique Notre-Dame de la Paix, ou encore l'activité débordante d'énergie d'Abidjan. Au-delà des conflits qu'elle a pu connaître, la Côte d'Ivoire peut être fière de son patrimoine culturel et naturel. Si vous rajoutez à cela cette ferveur populaire existante pour le ballon rond, le pays vit de passion et d'euphorie à chaque fois que l'un de leurs protégés s'expatrie en Europe pour jouer dans un grand club. Parlez-leur de Didier Zokora, d'Abdoulaye Traoré, de Yaya Touré ou encore d'un certain Didier Drogba. Tous ont marqué l'histoire du football ivoirien. Ainsi, chaque joueur de la sélection est considéré comme une fierté nationale et le simple nouvel arrivant est scruté de très près par ses 25 millions d'habitants. Le dernier en date a certes très vite déménagé en Italie, mais c'est bien la Côte d'Ivoire qu'il a choisi de représenter. Laissez-moi vous présenter Amad Diallo. Né le 11 juillet 2002 à Abidjan, Amad Diallo aurait passé son enfance au bord de la lagune des Briers. À l'écart de la vie urbaine, Amad n'a qu'un seul but, réussir dans le football. Son passé en Afrique conserve quelques zones de flou, mais sa volonté d'aller en Europe, elle, est bien réelle. Avec l'aide de Ahmed Mamadou Traoré et sa femme Marina Edwige Teher, considérés dans un premier temps comme leurs parents biologiques, le jeune prodige et son soi-disant frère Ahmed Traoré débarquent dans la ville de Bibiano, en pleine banlieue de Parme, vers l'âge de 10 ans. Ces suppositions semblent porter atteinte à l'intégrité du jeune joueur. En effet, cette immigration fait aujourd'hui polémique. Sans rentrer dans les détails, on a vu qu'une enquête a pu déterminer un trafic d'enfants permettant d'introduire clandestinement les deux garçons en Italie. Ahmed Traoré et Marina Teher sont suspectés d'avoir falsifié des documents pour contourner les règles d'entrée en Italie des deux jeunes et auraient alors aucun lien de parenté entre eux. L'instance du football italien condamne fermement ces inégalités et Amad sera amené à payer une amende de 48 000 €. Suite à cette affaire, Amad a fait passer un message sur ses réseaux sociaux de ne plus l'appeler Traoré, mais bien Diallo. C'est notamment suite à ces aventures que le joueur décide de porter un maillot floqué à son prénom, Amad. Laissons de côté l'extra-sportif et rappelons-nous que Amad Diallo possède des qualités footballistiques extraordinaires. Lorsqu'il est arrivé en Italie, il aime taper le ballon avec son frère et d'autres enfants du quartier. Il se voue alors une préférence pour l'attaque et apprécie ce jouet de vitesse de ses adversaires. Le joueur ne passe pas inaperçu aux yeux de Fabrizio Giglioli et ce dernier insiste pour qu'il rejoigne l'académie Boccabarco pour perfectionner son football. Amad est alors bien accueilli par le président de l'académie, M. Enzo Guerri. Ce dernier reconnaît le potentiel énorme et invite régulièrement des recruteurs de grands clubs de Serie A à venir participer aux entraînements. L'un d'eux, venant tout droit de Rome, n'a pas hésité 5 minutes après ses premières prises de balle de l'Ivoirien et l'invite à réaliser des tests. Malheureusement, ces tests seront sans réussite, mais qui auront quand même servi d'apprentissage chez le jeune Ivoirien. Son entraîneur chez les jeunes, Denis Sterlini, reste plus lucide au micro de la BBC. Il annonce que physiquement, Amad n'est pas le plus fort de l'académie et il a encore un petit peu du mal avec son jeu de tête. Mais il lui reconnaît quand même des qualités footballistiques. C'est quelqu'un qui est très rapide et qui possède une grande technique et une puissance de frappe extraordinaire. Il est également capable d'exécuter n'importe quelle action à très grande vitesse. Ne se laissant pas décourager, le jeune homme intensifie son entraînement jusqu'à devenir meilleur buteur d'un tournoi de jeunes en décembre 2014, laissant admiratifs de nombreux passionnés de football. C'est alors que l'Atalanta Bergame a dans son viseur le jeune africain et le fait venir en juillet 2015. Il intègre directement les catégories jeunes U15. Ses premières touches se font alors au tournoi di Giovannissimi Regionali, aussi connue compétition des U15 en Italie. Arrivant au cours de la saison 2015-2016, il s'intègre parfaitement au collectif et inscrit 12 buts en 7 matchs, dont un en finale du Scudetto U15 contre la Roma. La saison suivante, 2016-2017, il reste alors dans la même catégorie de jeunes.
En essayant de gravir des échelons, il se fond dans un collectif bien huilé en servant régulièrement ses coéquipiers dans les espaces. Ses efforts dans le jeu ne passent pas inaperçus par ses formateurs qui l'intègrent directement en U17 pour la saison suivante. La saison 2017-2018 sera marquée par une magnifique place en finale du Scudetto, malheureusement perdue contre la AS Roma. Le jeune prodige marquera tout de même les esprits car à seulement 15 ans, il a inscrit 12 buts en 27 matchs dans une catégorie supérieure à son âge. Pour la saison suivante, il sera toujours en plein apprentissage et Amad Diallo va alors osciller entre la Primavera, l'équivalent de la compétition U19, et la catégorie actuelle. D'abord en U17, il marquera 12 buts et délivrera 7 passes décisives en 16 matchs. Alors qu'en Primavera, sous les ordres de Massimo Brambilla et évoluant aux côtés de Dejan Kulusevski, il joue 23 matchs, contribuant à 6 buts sur la saison et aidant ses coéquipiers à gagner à nouveau le titre U19. Sa mentalité est appréciable et ses formateurs reconnaissent en lui un joueur soucieux de s'améliorer dans le temps sans brûler des étapes. Il est conscient de la chance qu'il a de connaître le haut niveau pour son jeune âge. Et pendant ces périodes-là, l'Atalanta est le club parfait pour lui. En effet, le club enchaîne les titres en catégorie de jeunes, aussi bien en U17 qu'en U19, et c'est un club parfait pour donner de la confiance à la jeunesse. Lors de la saison 2019-2020, son intégration dans le groupe pro se fait étape par étape. L'ADA produit un jeu éblouissant sous Gasperini et s'attire les éloges de nombreux acteurs du ballon rond. Au cours des séances d'entraînement, la figure emblématique du club, Papou Gomez, lui reconnaît même des qualités hors normes. Il y a des défenseurs dans l'équipe première qui parfois n'arrivent pas à l'arrêter. Et pour l'arrêter en entraînement, il faut parfois y aller fort et le tacler. Il joue vraiment comme Lionel Messi. Alejandro Gomez, janvier 2020. Ses efforts ne sont pas en vain. Il va alors rentrer en jeu lors d'un match contre l'Udinese en Serie A le 27 octobre 2019. Il va d'ailleurs profiter pour marquer son premier but en pro, devenant le 14e plus jeune joueur de l'histoire à marquer en Serie A. Lors de la saison 2020-2021, il tape dans l'œil de Manchester United qui le recrute pour 21 millions d'euros. Attendant de régulariser ses papiers italiens, il atterrira alors en janvier 2021 dans le club mancunien. La presse anglaise ne l'épargne pourtant pas et ne comprend pas les choix de la direction mancunienne de recruter un joueur ayant joué seulement 59 minutes en pro avec l'Atalanta. Peu importe pour l'Ivoirien, il s'installe dans l'équipe U23 et inscrit un doublé contre Liverpool, puis va délivrer 3 passes décisives contre Blackburn. En Angleterre, il ne connaît pas la pression et montre son niveau exceptionnel. Ole Gunnar Solskjaer reconnaît son talent et l'amène régulièrement dans la liste des sélectionnés. Encore un peu précoce pour être titulaire, c'est tout de même lui qui va sauver les siens en 8e de finale d'Europa League en ouvrant le score contre le Milan AC. Son coach le tarit d'éloges et s'annonce confiant pour la suite. Il sait tenir la balle et il fait des différences en entraînement, ce qui est assez remarquable à son jeune âge. Ole Gunnar Solskjaer, janvier 2021. En ce qui concerne la sélection, Amad Diallo ne s'est pas posé de questions et a décidé de porter les couleurs de son pays d'origine, et ce malgré l'appel du pied de l'Italie. En choisissant la Côte d'Ivoire, les passionnés se déchaînent et le jeune joueur a pu vivre sa première sélection le 26 mars 2021 en remplaçant Nicolas Pepe lors d'un match pour la qualification à la CAN 2022. Peut-on vraiment douter de ses qualités ? Ce qui attire immédiatement l'attention, c'est sa grande technique et sa vitesse d'exécution de chacune de ses actions. Ce sont des caractéristiques qui ont sauté aux yeux de tous les recruteurs européens. D'abord, c'est un joueur qui est capable d'évoluer un peu partout sur le terrain. Amad Diallo évolue certes en priorité comme un ailier offensif, mais peut très bien évoluer au milieu de terrain. C'est un joueur ambidextre qui est capable, pour son jeune âge, de jouer aussi bien du droite que du gauche. C'est un joueur qui alterne aussi bien technique et vitesse. Il est toujours rare de trouver un joueur qui peut allier les deux compétences. Et pourtant, l'Ivoirien a cette capacité d'accélérer au bon moment pour laisser ses adversaires à la traîne et faire des courses en profondeur avec le ballon. Il est également très utilisé dans les phases de contre.
C'est quelqu'un qui sait utiliser les espaces sans le ballon. Son positionnement entre les défenseurs reste de plus en plus dangereux, à tel point qu'il va attirer les joueurs sur lui pour donner de l'espace à ses coéquipiers. Il sait aussi redescendre très bas pour apporter un soutien au milieu et aider dans la relance. Il pense au collectif avant tout. C'est un jeune joueur, mais qui ne va pas forcément chercher le but à tout prix. C'est un joueur tellement intelligent qui est capable de lire le jeu en avance et qui est capable de lire rapidement pour effectuer des passes en avant vers ses coéquipiers. Avec sa qualité de dribble, il est capable de rentrer dans la surface pour ensuite remiser en retrait au point de pénalty. Son nombre de passes décisives en catégorie jeune peuvent le démontrer. Malgré son jeune âge, Amad Diallo n'a pas froid aux yeux et a su s'imposer sur et en dehors des terrains. Il a rapidement l'ambition de progresser en Angleterre, mais surtout de rendre fier là où il vient, et pourquoi pas suivre la même trajectoire qu'un certain Didier Drogba. Laissez de côté les problèmes d'immigration, cela n'aura aucune conséquence sur la suite de sa carrière. Amad Diallo est un garçon très talentueux qui ne cesse de progresser année après année. Son intégration première avec l'Atalanta a été une réussite totale. Il a su faire preuve de personnalité et n'hésite pas à prendre ses responsabilités sur et en dehors des terrains. En débarquant en Première Ligue, il va découvrir un championnat beaucoup plus physique, mais pourra être bien accompagné avec l'académie de Old Trafford qui a vu naître des joueurs comme Marcus Rashford ou encore Mason Greenwood. Il pourra également être bien accompagné avec des joueurs comme Eric Bailly ou encore Paul Pogba qui pourront l'aider à grandir davantage. Manchester United se doit de redevenir grand sur la scène européenne et elle prépare déjà son avenir. Il n'est donc pas sans douter qu'Amad Diallo sera probablement le futur taulier des Red Devils.